Bonjour à toutes les femmes de destinée. Bonjour à toutes les femmes des visions, les femmes extraordinaires, celles qui veulent changer, qui veulent transformer, celles qui veulent aller dans une autre étape. Ces veuves-là qui ne veulent pas être des veuves folles, mais qui veulent être des femmes qui ont été touchées par la mort, certainement, mais qui veulent se ressaisir et qui veulent maintenant être touchées par une autre forme, voilà, de bénédiction. Voilà, donc bonjour à toutes ces femmes-là. Merci encore de me suivre, de me regarder, et je vous demande de vous abonner, je vous demande de partager également pour pouvoir bénir une autre femme qui est malade, qui est brisée, qui a besoin d'être encouragée. Alors s'il te plaît, sois cette femme-là qui encourage l'autre à se relever, parce qu'on veut être ces femmes-là qui encouragent. Voilà, on ne veut pas être ces femmes-là qui passent leur temps à critiquer, à murmurer, à se lamenter. Voilà, l'heure est venue où on ne doit plus se lamenter, mais où on doit être, pardon, des femmes de vision, des femmes fortes, la force d'intérieur, parce que la Bible nous montre aussi les veuves qui ont été fortes, comme Ruth, qui a refusé de stagner, voilà, qui a décidé de suivre sa belle-mère, voilà, parce qu'elle avait la vision. Voilà, donc si elle n'aurait pas suivi sa belle-mère, je ne pense pas que on aurait parlé d'elle. Voilà, et pourtant elle était païenne, hein? Mais elle a été une veuve qui a été quand même bénie. Voilà, voilà, voilà. Donc bonjour à toutes les femmes. Je suis Kimbi Balo, votre sœur. Je suis là pour vous encourager. Et aujourd'hui, on va pas être longue. Voilà, bien évidemment, parce que j'ai l'impression, j'ai tendance à trop... Mais j'ai besoin de vos commentaires justement pour m'améliorer, parce que je commence à peine et j'ai besoin de vous, voilà, de vos encouragements, j'ai besoin de vos encouragements, pardon, j'ai besoin de vos critiques, voilà, pour m'aider à m'améliorer et pour qu'on avance ensemble. Voilà, c'est pour la bonne cause. Et nous voulons commencer par bénir ce moment parce que nous sommes des femmes de vision. Et les femmes de vision associent Dieu dans tout ce qu'elles font. Ça non? Je pense que j'ai bien parlé, je ne sais pas. Voilà, bref. Donc, on a besoin des femmes on a besoin de la prière. Et la prière est là pour nous orienter, pour nous guider, pour nous donner la force. Voilà, parce que c'est un projet qui me tient à cœur et je bénis le Seigneur encore une fois de plus. Donc, les femmes de vision que nous sommes, on doit associer Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Il faut que l'Esprit de Dieu soit avec nous pour nous orienter, pour nous guider et pour nous donner les mots qu'il faut. Parce que nous voulons encourager, nous voulons que tout ce qui va se dire touche le cœur de quelqu'un, soigne le cœur de quelqu'un, guérit le cœur de quelqu'un. Donc, c'est en partageant, c'est en t'abonnant également. Voilà. Donc, ne sois pas celle-là qui veut juste murmurer. Abonne et partage, c'est tout. On a assez murmuré, on s'est assez se lamenter comme ça, c'est fini maintenant. On veut passer à des choses extraordinaires, des choses qui changent. Voilà, on veut changer. On ne veut pas être des suiveuses, mais on veut être les meneuses, par la grâce de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas être longue, mais on va parler de comment faire le deuil. Voilà, parce que parfois c'est pas facile de faire le deuil. Parfois c'est compliqué de faire le deuil. Et oui, mes sœurs, c'est compliqué de faire le deuil. Ici aussi, je parle aussi, quand je parle de veuves, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des veuves aussi, voilà, qui sont aussi dans cette situation. Donc tu as perdu ta femme, tu as perdu ton époux. Donc on est, voilà, j'englobe ça. Donc on est ensemble. Voilà, donc ne te laisse pas, comment dire, déboussoler hein, par cette vidéo parce que je parle que de veuves. Mais non, toi aussi tu as besoin aussi d'écouter ça. Tu as besoin qu'on te fortifie. Voilà. Donc on va parler de comment faire le deuil. Vous savez, c'est pas facile de faire le deuil, surtout quand on a aimé. Hein, du jour au lendemain, ton mari meurt. Voilà, d'une longue maladie, d'une courte maladie, d'un accident brutal, voilà, de pas mal de trucs, hein, donc il décède. Et c'est pas facile parce que parfois, c'est pas facile, pourquoi? Parce que parfois on est numéro 1, on est sujet de numéro 1.
Alors, on est suspect, numéro un. Voilà. Vous savez, en Afrique, on ne meurt pas de manière naturelle. C'est toujours quelqu'un qui tue l'autre. Vous savez ça? Voilà. Donc, ici, on va parler de comment faire le deuil. Comment faire le deuil. C'est très important. Parce que quand tu fais ton deuil, et ça t'aide à vivre une autre vie. Voilà, quand tu fais un deuil, ça t'aide à oublier, pas forcément totalement, mais ça t'aide à, à faire une autre vie. Donc, tu as besoin de faire ton deuil. Mais avant, on va commencer par la prière. On va juste bénir le Seigneur, voilà, pour ce moment. Voilà, parce que c'est Dieu qui nous donne la vie et c'est Dieu qui nous donne la force de toujours aller de l'avant. Donc nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ce projet également. Et nous voulons faire des choses avec toi. Nous voulons que toi seul sois au centre. Voilà, nous voulons que tu nous apportes par ton esprit l'intelligence, que tu viennes renouveler notre intelligence, que tu viennes nous donner aussi les mots qu'il faut pour pouvoir toucher le cœur d'une femme qui est brisée, qui est touchée, qui est déboussolée. Et nous voulons l'encourager par tout ce que tu vas nous donner comme moyen pour pouvoir encourager ces femmes-là. Merci encore parce que tu es au centre de tout ça, tu es au centre de ce projet. Merci pour les grâces excellentes qui nous viennent de toi. Merci encore d'être avec nous et de nous soutenir et de nous accompagner dans ce projet. Que ton nom soit glorifié. Merci de faire de nous tes enfants. Sois glorifié, sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est important. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, j'aime le Seigneur. C'est très important d'aimer le Seigneur. C'est très important de l'associer dans ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. Donc, comment faire son deuil? Comment tu fais ton deuil? Comme je disais, je vais me répéter, c'est pas facile de faire son deuil. Surtout quand tu as aimé, ou bien encore surtout quand tu as été, comment dire, frustré par tout ce qui s'est passé. Voilà. Parce que souvent, il y a des réactions, hein, faut pas se mentir, il y a des réactions souvent de l'entourage, les réactions de beaux-parents, il y a des réactions des amis. Souvent, ça nous empêche de faire le deuil comme il faut. Voilà, on a la pression. La pression. Je ne sais pas si vous avez peut-être vécu ça. Hein? Mais souvent, on a la pression, hein, des beaux-parents. C'est souvent aussi la pression de l'entourage. Parfois, ce n'est pas explicable. C'est inexplicable même, je vais dire. Mais surtout quand tu te retrouves veuve ou veuf, très très jeune, tu as cette pression-là et tu ne sais pas comment faire ton deuil. Donc, je ne te demande pas d'oublier, mais... Pardon. Excusez-moi. Pardon. Voilà, excusez-moi. Donc, je ne te demande pas d'oublier, mais je te demande d'essayer d'oublier, d'essayer de faire son deuil. Voilà, parce que souvent, on a du mal à prendre la distance, on a du mal à prendre les distances, on a du mal à survivre, voilà, suite au décès de son conjoint. Le quotidien semble parfois compliqué, difficile, éterne même quelquefois. Voilà, parce que c'est ton homme qui faisait... qui avait tout le rôle possible. Et donc, du coup, tu te retrouves, n'est-ce pas, à gérer pas mal de choses. Donc, tu as du mal à t'organiser. Voilà, tu as du mal à avoir tu as du mal à t'organiser. Tu as du mal à prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc, et tout ça t'empêche de faire ton deuil comme il le faut. Voilà. Donc, la pression est insurmontable. La pression... t'embête, te dérange. Et donc, tu as du mal à faire ton deuil. Tu as tellement de souvenirs et c'est embêtant pour toi. Alors, moi, je suis là pour t'encourager, à t'aider également à faire ton deuil. Alors, faire le deuil ici, c'est quoi? Faire le deuil ici, c'est commencer déjà à accepter la situation. Voilà, ça c'est déjà un bon début. Il faut accepter déjà l'épreuve. Voilà. Donc, une fois que tu aurais accepté cette épreuve, et tu vas aussi en même temps
voir les souvenirs. Les souvenirs aussi, c'est les photos. Les photos de mariage. Les souvenirs aussi, c'est la bague. Parce que tu sais, la bague de fiançailles ou la bague de mariée, c'est un souvenir à vie. Voilà. Donc, il faut déjà accepter de pouvoir l'enlever et le mettre à côté. D'accord? Donc, il faut aussi accepter de prendre toutes les photos et de pouvoir les ranger. Voilà. Il faut accepter de prendre toutes ces affaires, n'est-ce pas? Tu prends toutes ces affaires et tu gardes certaines choses pour les enfants, hein? Si ça dépend, si les enfants sont assez grands ou bien si ils veulent garder un souvenir de leur père ou bien de leur mère. Voilà, donc accepte déjà de ranger ces affaires-là dans un carton ou les jeter si tu veux. Si tu veux pas les jeter, tu peux prendre, ça dépend de comment il était, comment il avait, comment son cœur était. Tu peux prendre ces affaires-là et aller partager, aller faire les dons aussi hein, dans les associations. Voilà, tu peux faire si c'était... Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont simples dans la vie. Et en donnant ça, ça peut t'ouvrir les portes. Voilà, parce que la bénédiction, c'est une situation excellente, hein, la bénédiction. Donc, tu peux ouvrir les portes. Voilà, en faisant ce don, tu peux ouvrir les portes. Donc, prends les affaires de ton époux, range-les, garde peut-être les photos pour les enfants s'ils sont tout petits ou bien s'ils ne sont pas tout petits. Si même tu n'as pas eu d'enfant, tu peux quand même garder une petite photo. Hein, voilà, mais ne reste pas là dans tous tes souvenirs parce que tu auras du mal à faire ton deuil. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu es veuve aujourd'hui et tu as du mal à faire ton deuil. Je te le conseillerais de enlever déjà ton alliance, n'est-ce pas? Enlever les souvenirs dans la maison. Prendre ces souvenirs, les mettre dans le carton. Voilà. Les photos, les vêtements, ces affaires. Range-les, 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 range-les. C'est déjà une étape. C'est déjà une étape. Et une fois que tu aurais fait ça, voilà, tu peux aussi aller te donner du temps. Te donner du temps, c'est-à-dire refouler ton intérieur, tes émotions qu'il y a à l'intérieur. Tu peux aller passer une semaine chez des amis. Hein, tu peux aller passer un mois chez tes parents. Voilà, c'est pour apprendre à faire le deuil. Voilà, tu peux aussi, pour celles-là qui ont été appréciées par les beaux-parents, tu peux aussi aller vivre chez tes beaux-parents, peut-être une semaine ou 2 semaines ou un mois. Voilà, si tu étais accepté, parce que c'est pas tous les beaux-parents qui embrassent leur belle-fille. Surtout quand ils ont perdu leur fils. Hein, tu es déjà le suspect numéro 1, donc parfois c'est pas facile. Les beaux-parents, parfois, ils te rejettent. Voilà, il faut se dire des choses. Parfois, les beaux-parents te rejettent. Parfois, ils ne veulent pas prendre des belles filles. Voilà, donc c'est lamentable. Parfois, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en Afrique, on dit que selon les traditions, la veuve appartient maintenant à la belle famille. Mais parfois, on se retrouve maintenant seul. Voilà, donc si tu veux faire ton deuil et que tu sais que tu as une amie sur qui tu peux compter, tu peux aussi aller voir cet ami, passer du temps, voilà, t'aérer l'esprit, changer aussi un peu l'entourage. Tu as besoin d'évacuer pas mal de choses. Tu as besoin de respirer, respirer, respirer. Voilà, parce que c'est important. Et il faut aussi prendre le temps de se sentir prête. Parce que c'est pas facile. Tu ne peux pas faire le deuil comme ça si tu n'es pas prête. Hein, il faut se donner les moyens, il faut être prête. Ne te précipite pas. Cela peut prendre un mois, cela peut prendre des années. Voilà. Donc, tu as besoin de temps. Tu as besoin d'être prête pour faire un changement dans ta vie. Tu as besoin d'être prête. Donc, pour faire le deuil, là, il faut accepter déjà la situation dans laquelle on se trouve et accepter aussi d'enlever les souvenirs, de ranger les souvenirs, les affaires et de pouvoir soit les partager, n'est-ce pas, ou soit les ranger dans les cartons déjà et faire un don. Ou
les ranger dans les cartons, simplement, tout enlever, tout retirer, son alliance, de pouvoir ranger. Et quand on sera prêt, à ces moments-là, de pouvoir partager cela. Voilà. De pouvoir partager cela, c'est très important. Ne soyez pas influencés par la pression des autres. Il ne faut pas aussi oublier que parfois les autres nous donnent la pression. C'est-à-dire que, oh, toi aussi, depuis qu'il est décédé, tu as encore gardé ça, tu as encore gardé ça, tu as encore ça, tu as encore ton alliance. Pourquoi tu portes ton alliance au cou? Bien, pourquoi tu gardes ton alliance? Mais il faut se donner du temps. Parce que pour faire son deuil, on a besoin du temps. Voilà, on a besoin du temps pour faire le deuil. C'est pas facile. Il faut être prête pour faire son deuil. Donc, ne vous laissez pas influencer par les dires des autres. Voilà, ça vous donne la pression pour rien du tout. Et c'est pas ce qu'on recherche. Ici, on a besoin de s'encourager et d'aller de l'avant. Et tout commence par accepter sa situation et accepter d'aller dans une autre étape, changer la situation. Voilà. Parce que ici, si tu te mets de manière rapide dans certaines choses, les gens autour de toi, ton entourage va mal voir, va mal interpréter les choses. Parce que si pour faire ton deuil, tu te mets rapidement dans une relation, on est entre nous, il faut se dire des choses. Si tu te mets rapidement dans une relation, les autres vont mal réagir. Ton entourage, certaines personnes vont mal réagir. Vérifie aussi, quand tu te lances dans une relation, vérifie aussi s'il s'agit pas là d'une fuite du deuil. Oui, parce que parfois, on se lance dans une relation parce que tu refuses de faire ton deuil. Parce que tu étais tellement habitué à avoir quelqu'un avec toi que maintenant, la personne est décédée et que tu te sens plus prête. Tu es déstabilisé. Et donc, tu es tellement déstabilisé que tu veux aller voir un autre homme pour toujours être avec quelqu'un. Donc, ça peut être aussi une fuite du deuil que tu as eu et que tu refuses d'assumer. Donc, voilà, c'est ça. Il faut se sentir prête aussi de faire son deuil. Et se sentir prête de faire son deuil, c'est aussi renoncer à certaines choses. Voilà, il faut affronter les choses. Donc, et tout ça là nous attire un mauvais regard quand on prend les mauvaises décisions. Voilà. Donc, on a besoin, quand on veut faire son deuil, de s'entourer des bonnes personnes parce que ce sont ces personnes-là qui nous donnent la force d'aller de l'avant. Donc, faire son deuil, comme je disais aujourd'hui, c'est de ranger les affaires, d'enlever les photos, les cartes photos, enlever son alliance, de pouvoir ranger. Et se donner aussi le moyen de refouler les émotions. Se donner les moyens, ça peut être aussi prendre une semaine de week-end, un mois de vacances avec les amis pour se aérer l'esprit, n'est-ce pas? Voilà, pour se aérer l'esprit, parce que c'est très important. Parce que quand tu as perdu ton époux ou ton épouse, quand tu es dans la même chambre dans laquelle tu dormais avec, ton époux ou ton épouse, tu es rempli d'émotions. Donc l'émotion aussi, ce sont les souvenirs. Tu es rempli d'émotions, tu es rempli de souvenirs et ça t'empêche de faire ton deuil convenablement. Voilà, donc il faut accepter, voilà, de se donner une période, voilà, pour faire son deuil. Voilà, parce que les épreuves, c'est pas facile de surmonter les épreuves, surtout quand on est seul, quand on est mal entouré. C'est pas facile de faire son deuil. Il faut être bien entouré. Voilà, les personnes qui vous aiment énormément, qui vous donnent la possibilité d'aller, de franchir une autre étape. Donc, c'est important. Voilà, de s'organiser et de pouvoir, n'est-ce pas, faire son deuil. Voilà, donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez tirer
le bon là-dedans, voilà, n'est-ce pas? Parce que le deuil, c'est pas facile, hein? Le deuil, souvent nous empêche après à aller de l'avant, voilà, surtout quand tu n'as pas bien fait ton deuil, tu as du mal à t'ouvrir, hein? Tu as du mal à te redonner une seconde chance, voilà, donc je voulais vous encourager, bien évidemment, n'est-ce pas, pour vous dire que être en deuil, c'est vrai, c'est une situation qui nous brise parfois, mais Dieu ici est là pour nous aider à surmonter cette étape. Déjà, pour surmonter cette étape, il faut accepter cette situation. Par-dessus tout, hein, il faut accepter cette situation. Voilà. Et donc, une fois que tu acceptes cette situation, Dieu te donne les moyens pour surmonter cette souffrance. Donc, Dieu te donne les moyens pour surmonter cette souffrance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, n'abandonne pas. Donne-toi les moyens. Va te vider. Voilà. Et ne sois pas pressé également pour faire ton deuil. Ne sois pas pressé. Parce qu'il y en a qui sont faibles. Il y en a qui n'ont pas la force de le faire. Mais il faut te donner les moyens. Voilà, ne sois pas pressé. Donne-toi les moyens. Donc, si tu as besoin de prendre la distance, prends la distance ici, c'est comment dire, voyager. Si tu as besoin d'aller chez tes beaux-parents, si jamais ils t'apprécient, s'ils veulent te garder, si tu as besoin d'aller chez tes parents, ou bien si tu as besoin d'aller chez des amis pour faire ton deuil, alors entoure-toi de bonnes personnes, n'est-ce pas? Voilà, et pour que les choses avancent, pour que tu arrives à te donner les moyens pour surmonter cette épreuve, afin que le deuil que tu as eu soit une étape, soit une autre étape. Voilà, donc comme je disais, ne sois pas déboussolé. Donne-toi la force, donne-toi les moyens de pouvoir enlever les alliances, de pouvoir enlever les photos, de pouvoir enlever les souvenirs, les affaires et de ranger. Et après, une fois que tu auras fait tout ça, donne-toi aussi la possibilité, voilà, d'aller avec les amis, s'amuser, de changer d'air, voilà, te changer les pensées, voilà. Et de t'enlever la pression que tu as ou bien la pression que tu as pu, n'est-ce pas, avoir. Donc, on ne te demande pas aussi d'oublier, mais on te demande simplement d'être heureuse. Et on te demande simplement d'être aussi patient, voilà, hein, d'être patient et se donner simplement les moyens progressivement. Donne-toi les moyens progressivement, voilà, afin que tu acceptes la nouvelle personne que tu veux devenir. Voilà, sois la nouvelle personne que tu veux devenir. Sois béni, sois encouragé par ces mots. Je ne vais pas être longue, voilà. Donc, la prochaine fois, la prochaine vidéo, on parlera de être prêt pour un changement. Être prêt pour un changement. Voilà. Donc, on parlera de ça prochainement. J'espère que ma vidéo va vous aider à aller de l'avant. Voilà, j'espère que j'ai eu les mots qu'il faut pour vous encourager, parce que le but ici, l'objectif ici, c'est de vous encourager et d'aller de l'avant. Voilà, donc c'était Kimby Balo, votre sœur. Soyez bénis, abonnez-vous, partagez également. Ciao, ciao.